Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, pardon, c'est un tag sur la série La Casa de Papel. Alors oui, je sais, on entend parler de partout, mais bon, voilà. C'est une série que j'adore bien particulièrement parce que déjà c'est une série espagnole, donc voilà, ça fait chaud au cœur. Et parce que j'aime bien tout simplement, voilà. Donc j'avais envie de faire ce tag, donc ce sera des nouvelles catégories qui seront sur ma chaîne parce que voilà, vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés et autre chose, si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite à quitter la vidéo parce qu'il risque d'avoir pas mal de spoil. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes prévenus. Parenthèse fermée. Donc voilà, en fait il y aura des catégories sur les films et les séries, les mangas, les dessins animés et tout ce qui s'ensuit parce que c'est le monde auquel j'adore. Donc voilà, vous risquerez de voir cet univers là de temps en temps et là pour marquer le coup pour la première vidéo, tel que mieux que la Casa de Papel, voilà. Donc il y a 10 questions que je ne sais pas, absolument pas du tout, je les ai juste là mais je les ai pas vraiment feuilletées. Donc on va commencer tout de suite. Quel est ton personnage préféré et pourquoi? Alors, dès le deuxième épisode de la Casa de Papel, donc de la saison 1, j'ai adoré à 100%, voire 1000%, Berlin. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre pour certains, parce que voilà, c'est le personnage méchant, parce que chic, parce que tchac, parce qu'il est égocentrique, parce qu'il est narcissique, tout ce que vous voulez. Bref, on s'en fout. Il a un charisme de fou, ce mec. Voilà, alors oui, c'est vrai qu'on dit qu'il n'a pas d'empathie, qu'il est égocentrique, qu'il est narcissique, voilà, ils lui ont fait une description telle que le diable. Mais moi j'aime trop en fait, franchement, il est le personnage clé, moi je le trouve en tout cas, bon tous les personnages sont bien, hein, mais pour moi il est le best, voilà. Il n'y a pas à chercher, pour moi c'est mon préféré, je l'adore trop. Question suivante, quel est le personnage que tu détestes le plus et pourquoi? Donc je dirais que dans la saison 1 je n'en avais aucun, je les aimais vraiment tous plus moi, maintenant plus Berlin que les autres forcément, mais ils avaient tous une particularité que j'aimais beaucoup. Par contre dans la saison 2 il y en a une qui m'a agacée au point que si j'aurais pu rentrer dans l'écran et la taper j'aurais fait. Non, je rigole. C'est Tokyo. Alors, je vous vois déjà venir. Oui, non. Le personnage en lui-même est très bien, je ne dis pas. C'est une très jolie femme. Mais dans la saison 2, elle m'a... Voilà. Non. Elle a voulu... honnêtement, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Essayer de foutre en l'air tout le plan que le professeur avait mis en œuvre. Si le professeur a choisi Berlin comme leader dans la banque, c'est qu'il avait ses raisons. Voilà, j'ai pas compris pourquoi elle allait en encontre de ce que le professeur disait. Donc oui, je l'aime beaucoup parce que c'est un personnage clé aussi, mais elle m'a agacée fortement à certains épisodes, surtout quand elle a joué à la roulette russe. Là, je me suis dit, mais on va où là? Vous êtes censés être des collègues en fait quand même, donc on va se calmer. Donc voilà, ça, je vais dire que ce serait Tokyo. Donc, question suivante, quel est le couple le plus que j'ai aimé? Le couple, ça va être difficile parce qu'il y en a que deux, donc Tokyo, Rio et Denver et Monica. Monica et Denver, voilà, c'est vraiment le couple je savais pas du tout en fait qu'ils allaient faire un couple comme ça, pas du tout. Alors, il faut savoir que moi, Denver, je l'aime beaucoup. Franchement, il est trop. Même si, bon, je sais bien que tout le monde se moque de son rire, qui est vraiment... C'est vrai qu'il est à mourir de rire. Son rire, c'est un peu particulier, mais voilà, c'est ce qui fait son charme, je vais dire. Mais le couple Monica et Denver, pardon, franchement, j'ai adoré. Alors, c'est parti... Enfin, au départ, ça a été un peu particulier, hein, comme rencontre quand même, hein. Lui tirer une balle dans la cuisse, ma foi, bon... Pourquoi pas? Par contre, le couple Rio et Tokyo, je trouve que c'est un peu trop cucul la praline, je trouve. Donc, c'est pas trop mon délire, même si j'adore les personnages, j'adore aussi Rio, hein, mais je dirais Monica et Denver. Question 4. Quel couple veux-tu voir se séparer? Du coup, par contre, non. J'ai fait une bêtise en fait. Dans la question 3, quand il demande les couples, j'ai oublié qu'il y avait quand même le commissaire, Raquel et le professeur en fait. Comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Mon Dieu!
En fait, je suis tellement concentrée sur les personnages de la prison que j'ai oublié ceux de l'extérieur. Bref, il y a quand même, donc on revient sur la question 3, le professeur et Raquel. C'est un couple que j'aime beaucoup, franchement, je m'en doutais à un moment donné qu'ils allaient faire un truc dans le genre. Que j'aime beaucoup aussi, mais pour moi mes préférés ça reste quand même Monica et Denver. Donc on revient à la question 4, quel couple je voudrais voir séparé? Je vais dire par choix parce qu'il faut dire une réponse, je dirais Rio et Tokyo parce qu'il y a une grosse différence d'âge quand même et je trouve que Rio mérite mieux quand même dans le sens où il mérite quelqu'un de son âge et elle mérite quelqu'un de son âge à elle, voilà. Par choix je dirais ce couple là. J'ai mal compris la question, désolée, je reviens là-dessus. C'est quel est le couple que tu aurais aimé voir se former? Le couple que j'aurais aimé voir se former, c'est un peu compliqué quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, il y en a que 2 en fait, et vu que Tokyo est déjà prise, Nairobi, je la verrais quand même bien avec Berlin en fait, par rapport à la dernière scène qu'il y a. J'essaierai de vous mettre un petit extrait. ¿Sí era Nairobi? No. ¡Sí, nos están pisando los talones! ¡Pues nos vamos todos juntos! Nairobi. Tú y yo quedamos en que yo era un machista, ¿no? Pues las mujeres y los maricas primero. ¡Vamos! ¡Te odio! Je pense. Dans la dernière scène, en fait, où Berlin se sacrifie, je vais dire, on voit que dans les yeux de Nairobi, il y a quand même de la tristesse de le voir que bon voilà, il va se laisser sacrifier pour les sauver et tout. Donc ouais, pourquoi pas, je trouve que ce serait un couple plutôt sympathique. Bon, maintenant ça risquerait de créer quand même pas mal de bordel parce qu'ils ont quand même de gros caractères, ça risquerait de faire pas mal d'étincelles. Hein. Mais ma foi, ça peut être pas mal. Oui, ça peut être pas mal. Question suivante, ton moment préféré dans la série est celui qui t'a le plus bouleversé. Oh là là! Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs n'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos. Dans la première saison, sans avoir vu la deuxième saison au départ, c'est le dernier épisode, je vais dire, voilà, il faut se le dire, avec la chanson, qui est une très belle chanson et qui en plus est très vieille parce que c'était l'époque des militants, enfin des partisans, pardon, je vais dire des militants, n'importe quoi, en Italie, donc ça c'est encore un autre sujet. Donc la chanson est vraiment très belle, du moins pour ceux qui l'ont compris, les paroles, parce que c'était très bien beau de la chanter, mais bon voilà, il faut comprendre les paroles aussi. Donc voilà, c'est une très belle chanson qui est très vieille, vraiment très vieille. La musique originale, bon les paroles sont les mêmes, mais disons que le beat derrière n'est pas le même, ils l'ont retravaillé en fait, c'est pour ça que ça donne autant de frissons. Mais je dirais que c'est le moment où le professeur et Berlin chantent. En plus Berlin, il faut se le dire, il a une voix. Donc j'essaierai de vous mettre un extrait. Mais moi, pour vous dire la vérité, je n'aime que cette version-là en espagnol en fait. Voilà, donc pour ceux qui comprennent l'espagnol ou qui sont espagnols tout simplement, je vous invite fortement à regarder la série en espagnol parce que mon Dieu, ça n'a absolument rien à voir en français. Oh, bella ciao, partigiano. Déjà, on entend les véritables voix, donc ça change beaucoup déjà. Et puis, ou alors, si vous ne voulez pas regarder toute la saison, parce que je peux comprendre que c'est difficile, hein, regardez juste le passage de la musique, donc de la fin, quand il lui parle et puis que la musique se met en boucle. Donc, de toute façon, j'essaierai de vous la mettre pour que vous puissiez voir. Franchement, c'est magnifique. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, c'est ce moment-là. Et alors, mon moment préféré aussi, et qui m'a beaucoup bouleversée, alors c'est la mort de Berlin. Professor, ahora mismo me pillas un poco liado. Entra en el túnel. Negativo. La orden soldado vuela el túnel. No. Que sí que es una orden soldado vuela el túnel. No se explique. Te quiero mucho, hermanito. No lo olvides. ¡Vamos, soldado! Et voilà.
le passage, c'était pas prévu du tout en fait hein, que Berlet meure, enfin du moins pas pour le professeur, ce n'était absolument pas prévu. Donc le professeur était vraiment anéanti, je vais dire, parce que voilà, on apprend quand même à la fin que c'est son frère, tout simplement. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Je mets un gros point d'interrogation là-dessus, mais techniquement, il lui dit, donc je pense que oui. Je m'en doutais, hein, pour vous dire un peu la vérité. Donc voilà, c'est quand même assez lourd quand même de se dire que son frère est en bas, est en train de se faire canarder, il va faire péter le trou et il ne pourra pas remonter quoi. Donc ils vont devoir partir sans eux. Donc oui, c'était un moment très très pesant émotionnellement. D'ailleurs quand je regardais la phase, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi qui suis une sérivore, quand je regarde ce genre de série, en tout cas bon pas pour tout hein, je précise, mais quand je regarde ce genre de série et qu'il y a des moments comme ça, je suis tellement, je vais dire concentrée sur le moment en fait, que limite j'ai l'impression de le vivre en fait. C'est très compliqué à expliquer en fait. J'ai vraiment les émotions qui jouent, que j'ai vraiment, voilà, je sais pas comment expliquer, mais bref. Donc j'avais vraiment les larmes qui me coulaient au moment où je vois Berlet tomber avec les balles. Voilà. Bref, donc voilà, ça c'était mes deux moments préférés dans la série. Question suivante. Alors, saison 1 ou saison 2 et pourquoi? Oula, c'est très compliqué. Honnêtement, je ne saurais pas trop choisir. Je dirais peut-être la saison 2. Ouais, peut-être par choix, je vais dire vraiment parce qu'il faut donner une réponse. Je dirais la saison 2. Maintenant, vous dire le pourquoi du comment, j'ai pas vraiment d'explication parce que pour moi, les deux saisons sont vraiment uniques en fait. Elles ont chacune comment est-ce que je pourrais dire, leur histoire, même si bon, c'est la même chose, hein, mais voilà, c'est vraiment la première, c'est vraiment le départ. On apprend à connaître tous les personnages, on apprend à connaître le professeur, Raquel et tout ça. Donc c'est vraiment le départ de quelque chose. Par contre, dans la saison 2, ben voilà, on les connaît déjà, donc ce n'est que la suite des événements. Donc voilà, maintenant, voilà, je vais dire par dépit, vraiment, je dirais la saison 2, mais pour moi, elles sont au top toutes les deux, quoi. Donc, question suivante, quel personnage aimerais-tu tuer? Oula, personnage que j'aimerais tuer. Si je ne prenais pas en compte les braqueurs, on va dire ça comme ça, Arturo. Parce que, écoutez, celui-là, il m'a cassé les couilles. Non, c'est pas possible en fait. Déjà dans la saison 1, il fait faire le sale boulot aux autres et puis après, il fait le merdeux quoi auprès des autres. Mais par contre, dans la saison 2, mais il s'est cru sortir d'où en fait? T'es pas Al Pacino quoi, reste tranquille quoi. Alors quand Helsinki lui met les bombes sur lui et que en fait compte s'est avéré que c'était des fausses, alors là j'étais mais mort de rire, je n'en pouvais plus. Il a failli se chier dessus mais littéralement. Donc ouais, je dirais vraiment Arturo parce que même si voilà c'est un personnage clé dans la série, il est casse-pied. Voilà. C'est tout. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Hein. Si vous avez vu la série, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Je serais ravie de voir vos retours. Hein. Donc, 9e question. Si tu devrais être dans la Casa de Papel, quel personnage serais-tu et pourquoi? Je pense que vous l'avez compris. Hein, je serais Berlet, hein, tout simplement. Donc, si je serais dans les braqueurs, je serais Berlet. Par contre, si je serais hors braqueur, je serais le professeur, forcément, parce que le professeur est vraiment au top de chez top. Petit aparté, une des phases de la première saison qui m'a énormément fait rire et là c'est la chose que je me suis dit, c'est mon Dieu à quel point tu es capable d'aller pour que ton plan marche. C'est dans l'épisode 7, donc pour vous dire à quel point ça m'a marqué, c'est quand il se fait devenir un clochard avec le chien là qui se pisse dessus carrément, il avale de l'alcool, oh mon Dieu pas du produit alcool là, il mais tout, enfin bref, voilà. Je me suis dit, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, mon Dieu, mais à quel point tu peux aller pour que ton plan marche? Parce qu'il faut quand même y aller pour s'enfoncer un truc dans le nez, lui faire pisser le sang, boire de l'alcool, là, je sais pas quoi, là, désinfectant, se pisser dessus volontairement pour vraiment faire croire qu'il est clochard. Écoutez, cette phase-là, j'étais mais morte de rire. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. Bref,
Donc oui, franchement, je dirais Professeur et Berlin. C'est vraiment les deux. Dernière question. Quel duo aimes le plus? Je vais y arriver. Le duo, il y a pas vraiment... Enfin, si, il y a les couples, mais hors couple, il n'y a pas vraiment de duo, en fait. Hors couple, hein, je parlais. Non, il n'y a pas de... Si. Ça vient de me faire tilt maintenant. Hors couple, le professeur et Berlin. Voilà, ils ont une symbiose au départ. Parce qu'on voilà, on ne sait pas qui sont frères, hein, mais voilà, ils ont un feeling qui se fait, mais naturellement. Donc ouais, c'est vraiment mon binôme préféré. Par contre, si on dirait en couple, je dirais Denver et Monica, mais j'aime beaucoup Raquel et le professeur quand même si bon, Raquel ne sait pas du tout qui il est au départ. Ouais, je dirais Monica et Berlin, parce que franchement, Berlin, moi, mais la preuve que j'aime beaucoup Berlin. Monica et Denver, ouais, je dirais ces deux-là, franchement, je les aime beaucoup. Donc voilà, le tag est terminé, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas non plus à réagir en commentaire, hein, à me dire ce que vous aimez, quel personnage vous avez aimé, si vous avez regardé la série, ce que vous en pensez et tout, parce que honnêtement j'aime bien savoir aussi vos retours. N'hésitez pas non plus à aller voir les réseaux sociaux, de aller me suivre sur Twitter, sur Snapchat, Instagram, j'ai bugué, pardon, Facebook et tout ça. Donc il y aura d'autres tags forcément sur les séries qui viendront. Je ferai aussi certainement une vidéo consacrée au film. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!